Vous allez bien? J'espère que oui. Donc, ceci est juste un constat. En fait, ces derniers temps, j'ai plus envie de parler. Je m'en excuse pour tous ceux qui me soutiennent et se posent éventuellement la question que veut dire Lala Kahina par ces vidéos parfois un petit peu strange. Mais bon, quand on rentre dans le détail, en fait, chaque chanson, chaque scène de combat que je vous publie, elle est en fait une réponse à une ou deux ou trois phrases précises que j'écoute, que j'entends, concernant notamment le sujet, les sujets qui se passent en ce moment sur YouTube. C'est pour ça que je vous filme ma page d'accueil de YouTube. Donc, en ce moment, il y a ça. Il n'y a pas grand-chose. Il y a toujours mon cher ami là, Monsieur Alger Soleil, qui fait beaucoup de belles choses, que j'adore voir. Je suis tombée sur un gars, tiens, on va cliquer là-dessus. Il s'appelle Super Galas, et je sais pas qui c'est un monsieur, attendez, je vais éteindre ça. C'est un monsieur qui fait de la musique, donc il prend sa guitare et il chante en portugais. C'est très joli. Ça change un petit peu du monde des aides, qui en ce moment, en fait, me concernant, est trop vulgaire et trop dégueulasse. Il y a plein de pseudos inconnus qui viennent m'insulter pour je sais pas quelle raison. Et du coup, ben, ça me saoule et voilà. Je laisse passer les sujets un petit peu comme ça sans me mêler. Mais là, j'ai quand même envie de partager ce constat. Donc, le sujet majeur en ce moment, bien sûr, c'est les élections. Et concernant les élections, en fait, je suis une personne trop politique pour poursuivre quelque chose d'aussi apolitique. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais franchement, personnellement, je suis cette fois-ci pour le boycott et pour le vote. Donc, ça vient du fait que la situation est tellement absurde qu'aucune solution me semble ramener au peuple ce que je souhaite au peuple. Voilà, c'est très simple. Et je suis persuadée que le boycott organisé pourrait faire quelque chose pour le peuple. Mais boycott organisé, pour moi, veut dire en très clair que le Premier ministre de l'Angleterre et la chancelière de l'Allemagne, et si vous voulez même Sarko, mais bon, Sarko, pour moi, c'est même pas un homme politique, je le compte pas du tout. Mais bon, que les présidents et les premiers ministres des pays occidentaux disent clairement qu'il y a eu un boycott dans un pays qui est un partenaire commercial. Voilà. Puisque je sais que ça ne va pas se faire, je soutiens aussi le sentiment de Kallmann et de Sens Interdit, que je pense que le vote est un devoir de citoyen, même si on sait que dans un pays démocratique, par exemple, quand on vote, on ne va pas changer le système, parce que le système dépend de la globalisation, les politiciens dépendent de l'économie, etc., etc. Mais ça donne quand même un sentiment de citoyenneté que je trouve important pour construire un pays. Donc, dans la société algérienne, il y a un manque de ça, puisque tout est tout est en fait bâti sur du sable, puisque tout s'écroule. Donc je comprends les jeunes qui ne se sentent pas citoyens de leur république. Voilà. Pour revenir à mon constat, donc avec tout mon respect, mais en fait ce constat il est juste comme ça. Je ne vise personne de concret. Mais si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, j'étais la seule qui essayait d'avoir un discours de paix pour l'Israël et pour la Palestine. Je me suis fait gifler de tous les côtés. Et j'étais morte de rire parce que pour un processus de paix, il faut toujours les deux concernés. Donc apparemment, mes compatriotes sont tous des Palestiniens. Et donc je constate que même si on a les élections en Algérie, même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut traiter sur YouTube, je trouve ça très minable de voir que quand les médias nous donnent les images de gens qui meurent,
là, la race humaine, elle devient sensible. C'est-à-dire, c'est psychologique, hein. Comme je dis, je pense à personne de concret. Au contraire, j'ai beaucoup de bons souvenirs de vidéos pro-palestiniennes qui passaient sur YouTube. Et donc, hier, il y a eu la grande conférence à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Il y a quelques jours, le Hamas et le PLO se sont rencontrés pour voir comment ils peuvent négocier de faire un gouvernement ensemble. Et donc hier, cette conférence à Sharm el-Sheikh où les Nations Unies ont promis, je ne sais plus, 4,5 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza. Si l'argent arrive, c'est que c'est bien. Si c'est que des paroles, c'est que c'est nul. Mais toutefois, c'est quelque chose de constructif et de bien, vous voyez. Et entre parenthèses, si vous permettez, le Hamas était le seul négociateur hier sur la conférence qui bloquait les choses chouïa. Donc ils ont bien fait chier l'Union européenne et les Nations Unies avec leurs trucs hallucinants. Et en fait, cette conférence, elle est pour le citoyen à Gaza. Elle est pour le Palestinien lui-même. Et cet argent n'est pas pour les dirigeants d'un parti ou d'un groupe ou de militants. Cet argent est pour le peuple. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et sur laquelle depuis hier je lis des articles dans 4 langues en tout. Donc je pense avoir une image assez large sur ce qui se passe là-bas à Sharm el-Sheikh. Et donc voilà, on est 16h l'après-midi, j'allume mon YouTube et je me disais tiens, puisqu'on est tous solidaires avec les Palestiniens, on va voir s'il y a des gens qui ont fait quelque chose. Et ben, je sais pas. Non. Et je me pose la question, ou je constate, ou je sais pas comment le définir. I am wondering if human being needs to see blood on TV so that he can act. And if that's the case, I feel so sorry for human being. Avec ceci, je vous souhaite un excellent mardi. À la prochaine. Ah oui, et je m'excuse à chaque fois que je ne réponds pas à des commentaires. Ce n'est pas parce que je suis méchante ou le commentaire me plaît pas. C'est tout simplement un manque de temps. Voilà. Je vous embrasse.